Bonjour mes amis et bienvenue sur cette chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je voulais vous remercier infiniment de votre bienveillance et tous les gentils mots que vous m'avez écrits en commentaire. Donc au sujet un petit peu de cette panne que j'ai eue, une panne un petit peu d'énergie, mais surtout, c'est l'émotion qui a pris le dessus. En plus, on était sur une énergie un petit lunaire assez forte. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup ressenti. Plus tous les événements euh, que j'ai cités dans le post où je vous expliquais que j'allais pas faire de tirage ce week-end. Et la raison la raison pour laquelle je ne faisais pas de tirage ce week-end. Donc, ouais, ça a été vraiment, j'ai beaucoup d'émotions en ce moment et j'ai l'impression que ça bloque un petit peu mes énergies. Du coup, au niveau des tirages, je me sens pas trop en phase. Enfin, je me sentais pas trop en phase. Alors, j'espère que celui-là va bien se passer. J'avais préparé mon tirage mystère. euh, Comme d'habitude, et ça n'a absolument pas fonctionné, mais vraiment pas fonctionné. D'abord, comme d'habitude, ma vidéo n'a pas été filmée parce que ça s'est arrêté en cours de route, donc les énergies étaient vraiment très très fortes. Et ensuite, par rapport à ce que je recevais, c'était vraiment trop intense pour que les messages que je recevais aient du sens par rapport aux questions. Donc j'ai tout arrêté. Après, je me suis aperçue que la vidéo, ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit là c'est vraiment un signe, faut pas que tu insistes, il faut pas voilà, que tu te mettes en danger déjà par rapport à ça, parce que voilà, c'est pas le but non plus. Et puis j'étais vraiment exténuée, mais vraiment épuisée. Je crois que j'ai jamais été autant fatiguée que ces derniers temps, vraiment. C'est des pics. J'ai des pics où ça va super bien, où je suis en super forme, où voilà, j'irai courir le marathon, et puis il y a des jours où paf, j'arrive pas à avancer. Donc en ce moment, je suis un peu comme ça. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment un petit peu le climat, l'ambiance un petit peu autour. Et ça, on en avait parlé pendant les tirages des actualités où je vous avais dit que ça allait être très très fort, très très dur. Et voilà, nous sommes en cours, c'est en train de se passer, donc il faut pas qu'on lâche. Moi, je lâche pas. Voilà, j'ai été fatiguée, j'ai eu cette baisse d'énergie, je l'accepte et je vais faire en sorte de reprendre un petit peu la lumière, un petit peu les bonnes énergies. Donc j'accepte ça et puis c'est comme ça et puis je suis contente parce que vous acceptez aussi tout ça et puis vous m'écrivez de beaux commentaires et vous me soutenez et moi ça me fait tenir. Et si je tiens, voilà, merci beaucoup. Et si je tiens que je régénère cette lumière et cette énergie, je vais pouvoir vous la redistribuer et on va continuer notre échange dans la bienveillance et dans la lumière. Et donc voilà, c'est mon but, c'est mon projet, c'est mon rôle, c'est ma destinée. Voilà, donc là on va faire notre guidance du lundi 9 janvier 2023. Et comme d'habitude, le petit sac avec les mots et le petit sac avec le nombre de cartes. Allez, c'est parti. On y va. On tire le premier thème, puisque c'est un petit peu un thème général. On va parler du travail. Alors ça concerne tous les gens qui sont en poste, évidemment, qui ont déjà un travail, les gens qui sont à la recherche d'un travail, et peut-être aussi que ça peut parler d'une reconversion, voilà, tout ce qui est autour du domaine professionnel, de promotion. On est sur cette carte, de promotion, de changement de poste, peut-être de mutation, etc., etc. Donc là, on est dans le milieu du travail. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que j'aime bien travailler le thème du travail avec cet oracle. Si j'arrive à l'enlever de la pochette, ce serait pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que... Alors, j'ai un petit peu blablaté au début parce que c'est ma première vidéo de la semaine. Mais vous savez qu'on se retrouve ce soir pour le tirage sur l'actualité, évidemment. Et les tirages donc du matin, la guidance intuitive du matin. On essaye de faire des vidéos assez courtes, assez précises et directes. Moi, ça me fait aussi mon petit entraînement
pour diminuer un petit peu la longueur de mes vidéos. Et puis, vous, ça vous fait des petits messages, j'espère, sympas. Donc, je rappelle aussi que les guidances, ça peut vous parler comme ça ne peut pas du tout vous parler. Ça peut parler à travers vous, vous pourrez être le messager, parce que peut-être qu'en vous, il va y avoir une résonance d'une situation qui touche peut-être votre époux, votre épouse, l'un de vos enfants, une amie proche, etc., etc. Cette guidance, vous pouvez très bien la regarder aujourd'hui. Elle ne résonnera pas en vous, mais peut-être que dans quelques temps, elle résonnera en vous. Vous pouvez la regarder aujourd'hui comme vous pouvez la regarder dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Ok ? Allez, en cette carte, avec l'oracle des miroirs. Nous parlons du travail, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au monde professionnel? Formation, reconversion, recherche d'emploi, contrat. C'est parti, première carte. On est sur une projection, on est sur une remise en question. On parle d'enfants, peut-être dans le monde de l'éducation, peut-être dans le monde de garde, la garde d'enfants. Il y a du changement. Donc là, ça peut parler ici de reconversion. On parle de temps, on parle de cadeaux, on parle de promotion, on parle aussi d'accusation ici, on parle de clairvoyance. C'est un tirage qui est... assez intéressant parce qu'il va pouvoir toucher peut-être plusieurs domaines, donc peut-être que ce tirage va parler à plusieurs personnes, en tout cas je l'espère. Donc ici on est sur donc une remise en question au niveau de votre travail. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ou pas du tout? Ici, on parle d'enfants. Est-ce que dans votre travail, par exemple, par rapport à cette remise en question, peut-être que vous avez envie de vous retourner vers un emploi, garde d'enfants, crèche, halte garderie, éducation, peut-être dans les écoles, etc., etc. Ça peut aussi vouloir dire je me remets en question par rapport aussi à l'éducation de mes propres enfants. Est-ce que il serait peut-être ici temps que je donne un peu plus de temps à ma famille, à mes enfants, parce que le travail que j'occupe en ce moment me prend beaucoup trop de temps. Okay, en tout cas, vous avez ici dans votre tête cette envie de changement. Okay, par rapport au temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que le travail que vous avez en ce moment vous prend trop de temps et vous n'avez plus assez de temps pour vos enfants. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on parle ici, il y a des chances que ça arrive. Et ça arrive par rapport peut-être à un domaine dû à l'enfance. Donc là, on a les deux possibilités, les deux significations, d'accord? En tout cas, vous allez recevoir c'est comme une idée. Là, j'ai la carte de cadeau, mais c'est comme si vous aviez quand même dans votre tête déjà décidé de ce changement. Et ça va vous faire du bien. Vous allez vraiment recevoir cette presque obligation de changement, comme je le disais ici, pour avoir un petit peu plus de temps pour vous occuper de votre famille. Vous allez le prendre vraiment comme un cadeau de la vie. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous lever le pied. Ok ? Là, on va un petit peu vous accuser de fuir le poste que vous avez actuellement. On va dire de vous peut-être, c'est pas une bonne idée, tu dois rester là où tu travailles. Peut-être ça va être un petit peu pas bien compris autour de vous par vos collègues et par votre époux ou votre famille. D'accord? Pardon. En tout cas, ici, vous avez les idées claires. Ok, vous êtes vraiment dans la clairvoyance, vous avez les idées claires et arrêtez. C'est comme ça que vous voulez que ça se passe et c'est comme ça que ça doit se passer et que ça va se passer, d'accord? Ici, pareil, si je joins les deux cartes ici, vous rendez compte qu'il faut que vous rendez compte qu'une remise en question est nécessaire, ok? Ici, justement, on va vous accuser. Alors, ce n'est pas une accusation devant un tribunal, mais on va un peu vous montrer du doigt en disant « Oh là là, elle préfère ou il préfère perdre un poste peut-être important pour pouvoir s'occuper de pouvoir s'occuper de ses enfants. » Voilà, il y en a qui ne vont pas trouver ça normal, en fait, parce qu'il y en a qui préfèrent mettre entre parenthèses leur vie de famille plutôt que
lever le pied sur le travail pour pouvoir s'occuper de sa famille, ok? Ce changement va vous faire du bien, va vous apporter de belles choses. Vous allez vraiment le recevoir comme un cadeau, ok? Et ici, on a cette carte qui est centrale, donc qui résume un petit peu tout ça. C'est vraiment une question de temps, une question d'horaire, hein, d'amplitude horaire. Voilà, en ce moment, vous travaillez trop. Ça va pas, vous passez à côté de plein de choses de votre famille, et voilà, il faut que vous changiez. Vous vous remettez en question par rapport à ça. Alors peut-être que ça sera un travail à plein temps qui revient à mi-temps, peut-être, d'où les accusations ici, en disant non mais voilà, on a besoin de toi, si tu n'es plus là à plein temps, l'entreprise, ça va pas bien se passer. Ou vraiment on est dans carrément une reconversion. Ok. En tout cas, je pense que le temps, l'enfant, enfin, le temps et l'enfant, c'est vraiment pour moi la carte, les cartes maîtresses. Même si l'enfant elle n'est pas au centre, c'est pour moi c'est une carte maîtresse. C'est vraiment ça qui vous fait remettre tout en question. Le fait d'être pas aussi présent que vous le voudriez par rapport à vos enfants. Et donc aussi le changement, c'est carrément la reconversion. Ok. Il y a de la reconversion où il y a une diminution de temps de travail. Mais dans tous les cas, vous allez être confronté quand même à voilà, à quelques retours voilà, d'accusations. Voilà, tu ne peux pas laisser ce travail-là pour t'occuper plus de tes enfants, ou tu ne peux pas diminuer ton temps de travail, ça n'a aucun sens. Ouais, il y a des gens qui vont vraiment pas le comprendre. Ok. Donc là, il va falloir être forte ici. Hein. On parle de clairvoyance aussi, on parle un petit peu de force spirituelle. Donc il va falloir que vous soyez forte ou fort pour pouvoir affronter un petit peu ces accusations. Mais dans l'ensemble, c'est un tirage qui est positif. Ok. Allez, donc ça c'était pour le travail. J'ai pas besoin de tirer plus, pour moi c'était clair, j'espère que pour vous aussi. Mettez-moi ça en commentaire. Donc je remets la carte du nombre de cartes, il va falloir que je trouve autre chose là. Dans le petit sac, ici, je mélange. On reprend un autre thème. Et là, on va aller, oups, ici. Alors, on va aller dans, l'amour. Ok. Au niveau de l'amour, ben là je vais pas prendre celui-là les amis, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ici je repioche un petit ticket, enfin le nombre de cartes, en 3 cartes. Bon. Allez, en 3 cartes et on est sur l'amour. Ah, j'ai la gorge qui s'enroule. Hop, ok. Je regarde si je prends bien toutes les cartes parce que des fois, ça m'est arrivé. Ou alors de prendre des cartes avec, vous savez d'où ça vient, la fabrication, l'année, etc., l'édition, tout ça. Ou alors d'en oublier derrière le livret. Allez, Mademoiselle Lenormand, en 3 cartes, nous sommes sur une question d'amour. Alors, rencontre, secret, je sais pas... voilà, mariage, alliance, découverte, rapprochement. Ça, c'est pour les plus positifs, évidemment. Hein. Malheureusement, ça peut être du négatif, effectivement, aussi. Mais pour l'instant, on tire nos 3 cartes et on verra après. Ouh! Alors, je retirerai une carte ici parce que la foi, elle se dirige vers quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc ici, on est vraiment dans un côté, le lys, c'est le bouquet, c'est, pardon, les surprises, les cadeaux, donc c'est bien. C'est en ce moment, si vous êtes en couple, bah, tout va bien, vous faites des cadeaux, vous faites plaisir, vous prenez du temps ensemble. Peut-être que ça annonce aussi une surprise dans votre couple, peut-être que l'un des deux, l'homme ou la femme, va annoncer une belle surprise à sa compagne ou à son compagnon. Ok, donc on est dans du beau, on est dans du cadeau, etc. Ici, on est dans la maison, donc tout va bien, on est vraiment bien ensemble, on est vraiment notre vie de couple est bien équilibrée, tout va bien. Peut-être que ça annonce ici effectivement
un emménagement l'un chez l'autre. Peut-être que voilà, votre compagne ou votre compagnon va vouloir enfin emménager chez vous. Peut-être vous allez acquérir ensemble votre futur petit nid douillet. En tout cas, vous avez l'intention vraiment de consolider ce couple et de construire quelque chose hein, avec la maison. D'accord? Ici, on est avec la faux et la faux, c'est jamais bien. Ça coupe quelque chose. Et qu'est-ce que ça coupe? Alors, on est obligé de voir, hein, parce que là, la faux, elle se dirige ici, elle coupe ici vers quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être que ça... Alors, peut-être que ça annonce pas forcément une difficulté, mais peut-être que ça met fin à une difficulté, d'accord? C'est pas forcément négatif, hein. Ici, là, pour l'instant, j'en sais rien. On est sur de l'administration. Alors, on est sur de l'administration. Peut-être que ça va être... Peut-être que vous, par rapport au projet que vous avez de vous installer ensemble, peut-être que vous allez avoir des soucis administratifs, oui, si vous aviez l'intention de devenir propriétaire. Attention au papier, attention à l'administration, parce que voilà, elle va peut-être la maison que vous aviez ou l'appartement que vous aviez en vue va être compliqué à acquérir. Là, j'ai la fin de quelque chose. Donc, effectivement, vous avez un projet d'installation ensemble. Et par contre, il y a... Voilà. Moi, je vous conseillerais de bien relire, soit si c'est une location, de bien relire vraiment toutes les clauses. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et au niveau, si c'est un achat, il y a peut-être quelque chose que vous cache le propriétaire. L'administration va relever ce défaut, hein, cette clause qui va pas bien, et peut-être que vous allez le louper, d'accord? Peut-être que vous allez louper l'achat que vous aviez l'intention de faire ou la location que vous aviez l'intention de faire. En tout cas, il y a quelque chose administrativement qui met fin à ce projet. Je suis désolée de vous dire ça. On va quand même essayer de voir si au niveau de votre projet de couple, d'amour, quelque chose se passe. Après la fin de quelque chose, il y a forcément le début d'autre chose, n'est-ce pas? Donc là, pour l'instant... Donc 3 cartes, vous voyez, c'était pas assez. On parle d'une femme, donc peut-être que c'est vous la consultante. On parle d'obstacles. Ok. Alors peut-être que cette maison, vous vouliez acquérir une part de cette maison. C'est une femme qui bloque cet achat ou cette location. C'est peut-être cette maison-là, peut-être qu'elle a été vendue. Je pense que c'est une vente. Hein. Elle a été vendue suite à la séparation d'un autre couple. Et la femme de ce couple bloque un petit peu cette situation-là. Elle n'a pas donné tous les papiers, elle n'a pas tout dit. Okay, c'est une femme qui traverse ici beaucoup d'obstacles, qui n'a peut-être pas fait le deuil de sa séparation. Donc évidemment, vous vous en foutez parce que vous êtes là pour acheter. Voilà. Mais bon, en attendant, tant qu'elle n'aura pas décidé de vendre sa part, la vente ne pourra pas se faire. Ok. Alors, en amour, est-ce que ce couple-là dont on parle, qui est bien, vous êtes bien, vous avez vraiment l'envie de vous mettre ensemble, vous vous projetez, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe après ces montagnes? Cette femme-là, elle ne va pas vers le clair, hein, elle va vers le foncé. Donc, est-ce que cette femme-là va débloquer la situation pour que vous puissiez acheter cette maison? Il y a de la communication, en tout cas, elle communique. Ouais, on parle d'argent, hein, de gros argent. Alors, moi, je serais vous. Alors, si vous êtes en couple,
tout va bien dans votre couple. Vous vous projetez dans cette maison que vous avez visitée et que vous avez envie d'acheter, cette maison ou cet appartement. Voilà. Un conseil, changez de crèmerie. Ça va vous mettre en galère. Ça va vous mettre en galère et ça va vous détruire un petit peu votre morale. Donc si vous êtes dans ce projet d'achat de maison, que vous commencez à voir que au niveau administratif, ça va pas, parce qu'il y a je pense que c'est la femme, puisqu'on a tiré la carte de la femme, hein, qui bloque cette vente parce qu'elle veut, elle veut, si vous voulez, avoir la plus grosse part par rapport à son compagnon ou à sa compagne, hein. Voilà, ça va pas le faire. Changez de crèmerie, les amis. Visitez notre maison. Faites le deuil de celle-là, vous l'aimiez, vous vous sentiez bien, vous êtes projeté. Pour vous, c'était un super cadeau que vous allez vous offrir en couple, vous mettre ensemble, etc. Mais changez. Voilà, des maisons, il y en a plein. Hein, vous allez retrouver votre nid. Vous allez retrouver un nouveau nid. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, ouais. Ça va vers le beau, là. Hein. Ok. Donc ici, vous êtes là, en fait. Vous allez arriver à un moment de cette transaction, de cette démarche d'achat ici. Et vous allez aller de toute façon vers le beau. Donc faites le deuil de cette maison. Et visitez-en une autre, parce que là, la dame là qui est là, elle bloque. Hein. Elle bloque, ça jase un petit peu sur elle, elle communique, mais là on est sur les hiboux, donc on est sur des mauvaises paroles en fait. Ça doit être quelqu'un qui a, voilà, qui elle n'a pas fait le deuil de son couple en fait. Mais vous, si vous voulez avancer, si vous voulez retourner ici, je sais plus, j'ai mis vers la lumière ici, vers les éclaircies, changer de projet et visiter d'autres maisons. Ok ? Allez, est-ce qu'on a le temps d'en faire un autre? Je sais pas, je vois pas. Allez, encore un petit. Vite fait, bien fait. Donc, on a fait travail, on a fait amour. Donc, le couple, amour, les relations de couple, les projets de couple, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, ben, on est sur du contrat. Bon, on parlait de contrat tout à l'heure. Bah, là, on est du travail, amour, contrat. À chaque fois, hein, vous avez vu quand même les amis. Hein. Regardez, vous verrez qu'à chaque fois je tire les... Il y a quand même un petit... Allez, en 5 cartes. Un petit fil rouge entre ces cartes. Qu'est-ce que je fais? Contrat, avec quoi je le prends? Ouais, je vais le prendre avec le Béline. Allez, en 5 cartes, Béline, on parle de contrat. Alors, contrat de mariage, donc ça peut être l'union. Contrat de travail, évidemment. Contrat de vente, on a déjà fait par rapport à une maison. Contrat de l'eau, contrat... ouais. Bon, ça ne me dit pas plus que ça, hein, mais bon. On parle d'eau, on parle de voyage, on parle de départ, on parle de commerce aussi. Hein. Moi, l'eau, ça me fait toujours penser au commerce. 2, 3, 4 et 5. Le hasard, campagne santé. Ici, on a les entreprises ici et on a la grâce. Magnifique tirage, mes amis. Là, qu'est-ce qu'il en ressort? On parle campagne santé, on parle de bien-être. On parle peut-être d'un départ dans un nouveau lieu de vie ici. Ok, qui correspondrait à la création peut-être d'une entreprise, hein, ou à déménager votre entreprise. Ok. Et c'est le hasard qui va vous faire un petit peu prendre cette idée, avoir cette idée. Il y a quelque chose qui va se passer, le hasard, il y a quelque chose, vous allez entendre quelque chose, vous allez lire quelque chose, vous allez voir quelque chose, vous allez avoir une idée qui va vous venir comme ça et qui va vous dire, mais tiens, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à louer un local en ville ou un bureau en ville, etc., alors que tu peux très bien le faire chez toi, ok? Et chez toi, c'est là, ok? Mais là, ça me dit ailleurs quand même. Ça me dit vraiment à la campagne. Ça me dit vraiment, je déménage. Comment on dit déjà? Je fais une domiciliation et personnelle et professionnelle. Vous allez travailler de chez vous, en tout cas, à côté de chez vous.
dans le même lieu. Je vois vraiment un ensemble de maisons avec la partie habitation et la partie professionnelle. Donc peut-être si vous êtes artisan, si vous fabriquez des petits objets, vous allez avoir un petit peu ce déclic parce que vous ne supportez plus la vie en ville, parce que les charges en ville par rapport à votre local que vous louez actuellement, ça vous coûte trop cher. Donc vous allez déménager un petit peu votre entreprise sur votre lieu de vie peut-être actuel, si vous vivez à la campagne, ou complètement déménager et personnel et professionnel. Parce qu'ici, j'ai quand même l'eau, pour moi, ça me fait penser vraiment à un déplacement. D'accord? Vous allez déplacer votre entreprise ailleurs. Ici, ça peut me faire penser du coup au personnel ici qui travaille dans le bien-être. Ok, les kinés, les esthéticiennes, les coiffeurs, des choses comme ça. Hein, je le vois plutôt dans ce sens-là. Je vois pas quelque chose de, euh, je vois pas de l'artisanat vraiment. Non, fabriquer des choses en bois ou des choses comme ça. Je vois plus avec un contact humain. D'accord? Et ça peut être tout à fait aussi une création. Hein. Ça peut être tout à fait une création. Vous travaillez en ce moment en ville, vous avez envie de changer de travail et vous décidez vraiment de changer et de maison personnelle et de lieu de vie personnel et vous allez créer cette entreprise à l'endroit où vous allez vivre. Okay, et tout ça, c'est le hasard qui va vous apporter ces petites idées. Voilà, vous allez, le hasard, un petit peu la synchronicité, vous allez tomber sur un article, vous allez entendre quelque chose, ou quelque chose va vous, quelqu'un va vous raconter son histoire, vous allez entendre un témoignage, vous allez tomber sur une émission. Enfin, il y a quelque chose qui va faire, sans que vous y pensiez en fait, qui va vous y faire penser en tout cas. Et là, la dernière carte magnifique, allez-y, foncez, parce que là, tout ce que votre idée, c'est va être protégé, vous allez être protégé, vous allez être touché par la grâce, vous allez être dans le succès total, ok? Bon, ben, c'est une bonne nouvelle tout ça, mes amis. Hein? Et oui, évidemment, ça me parle de contrat, parce que bah, vous allez signer peut-être un nouveau contrat. Euh, bah déjà, quand on fait une auto-entreprise, hein, on signe des papiers, c'est quand même pas rien. Vous allez peut-être faire un contrat de location au départ pour cette maison, etc., etc. Ok, puis peut-être vous allez avoir des contrats avec une nouvelle clientèle. Mes amis, je vous dis une très très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, on tient le coup, on reste unis, on reste soudés, on continue de partager. On pense les uns aux autres, on partage cette belle lumière. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore 1000 fois d'être là parce que vous me donnez cette pêche qui me manque en ce moment, mais grâce à vous, voilà, elle est encore là, elle est encore allumée à l'intérieur de moi, donc je ne vais pas lâcher, il est hors de question que je lâche. Et on se retrouve ce soir à 20 h pour un tirage actualité. Ciao ciao, à bientôt.